Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 29 août. Alors, une question qui est énormément revenue sur ma boîte mail, et bon, sur le réseau YouTube évidemment, sur ma chaîne, mais sur ma boîte mail, c'est la durée, la validité en fait, et la durée dans le temps du pass Covid, du pass sanitaire. Donc, on va travailler dessus aujourd'hui, à savoir si on arrive à déterminer plus ou moins une période avec un arrêt de ce pass sanitaire, ou s'il y a quelque chose de plus long qui tourne autour de ça. Donc on va voir également ce que ça génère à partir de septembre, ce pass sanitaire, sachant qu'évidemment l'État français espère arriver à l'immunité collective d'ici peu, donc peut-être qu'il y aura une corrélation avec l'arrêt du pass sanitaire ou au contraire avec, s'il y a d'autres événements qui viennent se greffer, une prolongation. Alors je me concentre dessus et on va voir ce que je peux capté. Donc je coupe sur la proposition inattendue et on est sur le yé. Le yé donc a beaucoup de significations. Elle signifie en premier lieu la jeunesse et l'adolescence. Vous voyez la proposition donc de la jeunesse. Donc je pense que dans ce pass sanitaire, il sera question de rabaisser l'âge ou on va voir. Là je m'avance un petit peu, mais il sera question de jeunesse. Donc déjà on a une indication par rapport à ce pass sanitaire, l'idée d'incorporer dedans par rapport à l'idée d'un pass sanitaire pour la jeunesse également. La jeunesse, donc je ne me souviens plus à partir de quel âge exactement, mais il y a l'idée de faire de nouvelles propositions concernant la jeunesse. Donc probablement une corrélation avec la rentrée scolaire. Donc on va voir. Alors on se lance. Alors, on a ici la sagesse, mais qui va représenter, parce qu'on parle politique, indirectement, qui va nous représenter probablement, en fait, un ministre, un homme en robe couronnée, un ministre, en fait, avec la fidélité, qui reste fidèle dans ses prérogatives. On est sur une entité ministérielle qui reste fidèle sur ses prérogatives. Quelles sont ses prérogatives? Donc, double couronne. Donc, ses prérogatives, c'est entreprendre. Donc, déjà, par rapport à la sphère du travail. Donc, probablement un ministre du travail, entre autres, qui est là, qui nous dit que par rapport au pass sanitaire, il est valable, il est bien ancré sur la sphère du travail, et donc, vous voyez, le travail, la maladie au travail, donc effectivement, là, on est vraiment dans le pass. Donc l'idée que cette entité, couronnée, doublement couronnée ici, reste fidèle à ce qui est prévu par rapport au pass sanitaire, donc l'imposition et l'obligation par rapport à certains milieux. Donc on peut dire aussi en deuxième lecture, le travail en corrélation avec la maladie, donc on est toujours sur tout ce qui touche à l'EHPAD, au CHU, clinique, enfin domaine de la santé. On est dedans. Mais pas que. Vous voyez, il y a l'héritage qui sort à côté du travail, donc c'est une carte qui dit que l'idée d'hériter, c'est l'idée d'aller plus loin. Vous voyez les idées qui étaient soulevées ici, les prérogatives auxquelles ce ministre reste fidèle, il y a l'idée de les appliquer, de les perdurer. Donc déjà, sur la notion de temps, par rapport au pass sanitaire, il y a l'idée d'héritage, donc de continuité, c'est évident. Et vous voyez, donc là, on est le pass, on est bien sur le papier professionnel, et la durée, la longévité de ce papier, en fait, lié à la maladie professionnelle avec la carte de l'héritage. On est dans une démarche ici, vous voyez, à côté de ce ministre-là, on a la grâce. On est dans une démarche, en fait, de protection, l'idée de protéger, de préserver. Donc, je parle d'idée toujours, je ne parle pas de faits et de conséquences, je parle dans l'idée au niveau de ce ministre et de protéger, en fait, avec une longévité. Donc, la longévité, c'est la durée. On va augmenter probablement la durée de ce pass sanitaire. Et vous voyez, ici, j'ai gardé la carte des plaisirs. Donc la maladie, les plaisirs, on est sur tout ce qui est salle de sport, on est sur restaurant, tout ce qui touche en fait à la consommation qui apporte en fait une idée d'amusement et de plaisir dans la société. Donc vous voyez, les décrets par rapport à ce milieu-là, c'est deux milieux professionnels, surtout ce milieu professionnel, plaisir et santé. Donc il y a l'idée de prolongation avec la carte de la fidélité. On reste fidèle à ce qu'on a annoncé. Alors, on va regarder si on a plus d'indications. Donc, vous voyez, ce ministre qui est enchaîné, donc il obéit à une dynamique en fait déjà établie avec l'héritage de la dynamique d'hier. Il est soumis et dans la continuité en fait, et quand on a la corde comme ça indique vraiment que la personne est fidèle
profondément fidèle à ses idées. En revanche, vous voyez, on a ce pass sanitaire, je le symbolise comme ça, la fidélité du pass sanitaire d'hier. On a la nativité. La nativité, la naissance, donc c'est-à-dire que la naissance de nouveaux papiers, et la fidélité qui, je vous disais, symbolisait quand même l'idée de rester fidèle de longévité, on a quelque chose de nouveau par rapport à ça. La naissance, donc on peut parler de reconduction ou d'allongement en fait. Hein. Alors, je regarde, donc l'union... Vous voyez, déjà, pour le milieu professionnel, c'est une certitude que le pass sanitaire ne va pas s'arrêter de sitôt. Nous, on a l'ornière, la roue bloquée sur le travail, donc dans l'idée du papier de ce pass, donc on reste tout à fait dedans. Et on a, alors, quand je regarde, les déclarations qui sont là, les déclarations d'extension. Les déclarations d'extension, vous voyez, c'est marrant puisque on a les deux cartes de cœur qui sortent ici par rapport les cœurs couronnés et la maladie. Donc la maladie de cœur, on va voir ce que ça nous exprime en fait. Mais bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Alors on va recouvrir, regarder un petit peu. Donc toujours dans cette idée de longévité, d'avoir un espace-temps pour la continuité ou l'arrêt de ce pass sanitaire. Donc effectivement, le feu, une autre carte rouge, hein, on est sur 3 cartes rouges ici. On a le feu, c'est-à-dire la dualité, l'hésitation. L'hésitation qui sera très vite, vous voyez, l'hésitation va trancher. Et la nativité, on est sur une nativité, donc une nouveauté de papier juridique ici, avec la carte du procès, qui nous indique effectivement, de toute façon, il y a d'autres choses qui vont venir se greffer sur ce papier, sur ce pass sanitaire, avec une certaine, dans une certaine émulation plutôt négative. Hein. On est sur 3 cartes rouges, et vous voyez, c'est comme si on a la carte des choses cachées, les choses négatives cachées, qui sont couronnées, c'est comme si c'était déjà en route. Vous voyez les déclarations, les clairons, l'état, c'est comme si les choses étaient déjà actées et déjà en route. Et on a le serpent, ouïouïouï, hein. Donc du coup, on est 1, 2, 3, 4, 5, on est sur 5 cartes rouges en fait, donc imaginez, on est sur le pass sanitaire avec l'idée d'incorporer beaucoup plus de choses dedans et de le perdurer. Là, on a vraiment l'idée de notion de durée, et la 6e qui vient de sortir, en fait, la foudre. On a la foudre et l'état, on a l'opposition, les ennemis, le procès. C'est évident que dans très peu de temps, d'ici, on va dire 3 semaines, un mois probablement, on va venir greffer beaucoup de choses supplémentaires au niveau de ce papier sanitaire, de ce pass sanitaire ici. Donc là, je présume qu'en 4e ligne, on va avoir la chauve-souris, la maladie qui vont sortir, non, elle est déjà sortie. Donc le chat noir et la chauve-souris, j'ai ma petite idée en fait. Hein. Et voilà, et on est encore sur du rouge. Moi, je pense que vous voyez, l'opposition politique, elle est là parce il y a l'idée d'aller quand même, de greffer beaucoup de choses, et je ressens qu'il y a une très très forte opposition populaire, déjà avec la fidélité qui exprime aussi l'environnement, la population. On a les ciseaux, on a les corbeaux, la dispute, la revendication, l'opposition, la foudre. Donc, vous voyez toute cette énergie, mais je pense qu'il y a une partie du corps électoral, pas du corps électoral, du corps politique, pardon, qui est là et qui s'oppose en fait. Hein. Il y a vraiment de la revendication qui est là. Alors, vous voyez, là, la parole, la carte bleue, je pense qu'on s'adresse à l'ensemble d'une population. On est sur le vent, on est sur l'expression des choses par rapport en fait au pass sanitaire, toujours dans la durée. Et là, on est sur la carte bleue qui va nous symboliser l'ensemble des choses. Qui va nous symboliser l'ensemble des choses, c'est une certitude en fait. On a la faux, la fatalité des choses cachées, donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. On est vraiment dans l'idée que les choses sont déjà actées à l'ère d'aujourd'hui et vont être incorporées petit à petit en fait autour de ces décrets, autour de ce papier de pass sanitaire. C'est une certitude en fait. Donc on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Donc rappelez-vous déjà le travail, maladie, donc tout ce qui touche à la santé, mais tout ce qui touche au loisir, en fait, en règle générale, est là. Là, je pense que du coup, si on arrive à sortir l'œillet à ce niveau-là, on va parler de l'éducation. Il faut qu'elle sorte dans les premières, donc on va voir si on est sur cette dynamique ou pas, l'éducation nationale. Et on a l'appui de ce président par rapport à ce ministre, hein, toujours les deux têtes couronnées, le chef et les sous-chefs qui sont ici. Et on a l'appui, et on a, vous voyez, la déclaration de l'État qui s'adresse à tout le monde avec la carte bleue, de manière rapide hein, quand même. Hein. Vous voyez, on a les clairons de l'État, l'homme couronné, le président, et la foudre, donc les déclarations qui vont arriver. Et le chat noir est là comme je l'attendais, inévitablement. Hop. Alors, ici, 5.
Et ça va toucher, vous voyez, là, comme on a le travail ici et on a le trafic qui symbolise le transport en première lecture, mais qui symbolise le commerce également. Et beaucoup de rouge autour des commerces, autour du trafic, de l'idée de déplacement. Beaucoup de rouge. Donc je présume qu'on va renforcer l'exigence au niveau du pass sanitaire par le déplacement. Et dans les commerces, ça va devenir un petit peu plus drastique en fait, hein. Un petit peu plus drastique, si tant est que ça puisse devenir encore plus drastique. Vous voyez, trafic, petit déplacement, et on a l'étranger, grand déplacement, donc que ce soit par la terre ou par les airs, inévitablement, on a ce papier toujours qui est là. Et là, je vais pas parler tout à l'heure de l'union et des deux cœurs, mais ça rejoint, vous voyez, l'union de l'État. On est sur la communauté européenne, on est avec l'humanité qui sort ici, avec la carte bleue, on est sur quelque chose de plus large. Donc moi, je pense que c'est un accord entre les États, en fait, au niveau des déplacements et au niveau des prérogatives de ce pass sanitaire. Je pense que ça va s'étendre, en fait, sur le continent européen. Et on voit ici la présidence, donc la femme et l'homme devraient sortir probablement. On est sur une présidence européenne, française, et je pense que ça va s'étendre au niveau du déplacement et l'idée de ce pass sanitaire. Vous voyez, j'étais confiant sur un arrêt prochain, mais je pars plus à l'heure d'aujourd'hui sur une prolongation, en fait, hein. Alors, on retourne. Vous voyez, la fatalité, le passé qui continue au niveau des prérogatives de l'État. Donc, on est vraiment dedans. Alors, la pyramide qui acte bien, on est sur le procès, le législatif, la naissance, le chat noir et la pyramide nous indiquent qu'on a basé ce pass sanitaire et c'est rentré dans une forme de consommation d'habitude. C'est dans notre, comment dirais-je, quotidien à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on l'a basé avec la pyramide, et il y a toujours l'idée dans cette pyramide de tourner autour, mais d'accroître les choses. Donc ça confirme ce que je ressentais ici, avec l'arrivée de nouvelles prérogatives par rapport au papier, en fait, professionnel et on va dire sur la société, inévitablement, en fait, hein. Alors, l'œillet est sorti là, on a l'homme. Ah, voilà. Moi, je pense que tout ce qui concerne les déplacements de plaisir ici, les déplacements en vacances, avions, déplacements plaisir, qui ne soient pas essentiels, je pense, c'est quelque chose qui va devenir impossible sans ces papiers ici. Parce que ça concerne d'abord notre continent, intramuros, mais le continent européen. Et je pense que les choses avec le chat noir, ça va devenir assez difficile sans ces papiers de pouvoir, en fait, bouger à l'intérieur de la communauté européenne. C'est une certitude. Donc, le président, donc l'homme qui vient confirmer, avec ses annonces, et c'est comme si nous avions de mauvaises nouvelles concernant la Covid prochainement. Vous voyez, la maladie, le cœur, la foudre, en fait quelque chose qui touche la maladie de manière, on va dire, cette crise pandémique, assez, donc du coup la chauve-souris va sortir là, avec quelque chose d'assez lourd, et on a cette annonce, en fait, de la présidence qui nous annonce la malchance par rapport à notre crise sanitaire, par rapport au virus en lui-même, une idée de malchance, une idée d'une annonce un petit peu complexe qui va arriver prochainement. Alors, on va aller plus loin. Et je poserai la question au niveau de l'étendue de ce pass sanitaire juste après, par rapport à l'œillet, les enfants, l'éducation, voir ce qu'il en retourne en fait. Alors, cet homme président qui nous annonce des changements pour la France, hein, pour le pays, parce que le pays est victime d'une certaine malchance. Vous voyez, avec le handicap, parce que la tour va symboliser en fait l'endroit où nous sommes. Et la chauve-souris qui tombe là, donc ça confirme ce que je vous disais il y a quelques secondes. On est dans l'annonce de quelque chose de nouveau par rapport à cette, comment dirais-je, un variant probablement, un variant, quelque chose d'étonnant, et que la France est victime de cette malchance, et avec ces annonces, du coup, qui corroborent l'idée d'extension et l'idée de pérennité, le côté pérenne, en fait, de ce pass sanitaire qui est ici. Vous voyez, on nous annonce cette nouveauté par rapport à la chauve-souris, cette nouveauté de quelque chose de nouveau, de très lourd qui sera annoncé probablement au mois de septembre. Et là, on est sur la femme et l'union ici, donc c'est les directives de l'Union européenne, c'est une certitude. Alors moi je pense, et vous voyez, on est voilà, dans la privation, on est sur le cloître, la prison, la privation, donc ce qui rejoint en fait l'imposition, la continuité de ce pass sanitaire, c'est une certitude. Donc moi je pense que vous voyez, on est flou à l'heure d'aujourd'hui, on attend de voir en fait un petit peu ce qui se
passe par rapport à cette idée de vacciner tout le monde, évidemment, avec l'imposition qui est ici, mais elle va devenir de plus en plus drastique. Je pense que les choses on va rajouter, j'ai vraiment moi ce que j'entends là-haut, c'est que j'ai vraiment la notion qu'on rajoute des petits bouts, plus des petits bouts, plus des petits bouts en fait. Et on a des annonces, et là on a un peu cette annonce assez comme la foudre qui nous tombe dessus avec ce président qui nous indique on a une situation de résurgence, de malchance ou tout à fait inconnue qui sort ici. Vous voyez, j'ai l'argent à côté, mais en troisième lecture, on est sur la richesse de la situation, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une continuité du virus. Alors, est-ce vrai ou pas vrai, je ne sais pas, mais cette annonce, elle est marquée ici, dans l'idée, évidemment, de vaccination et de prolongation du pass sanitaire. Après, je vous disais que le chat noir devrait sortir ici, la chauve-souris, donc ça, c'est pas grave, on a le chat noir. Le chat noir, en fait, et le procès, c'est toujours cette idée, en fait, d'imposition vaccinale, puisque la maladie est à côté, cette imposition de vaccin, et vous voyez, elle est appliquée sur tous les transports, sur tous les mouvements à l'heure d'aujourd'hui, et ça va perdurer, et on va partir d'un milieu national à une idée européenne, extranationale, vous voyez, avec cette idée d'annonce, comment dirais-je, sur le plan européen, et le résultat est là, on est dans l'obligation, la prison, la confirmation de l'isolement, en fait, si on le fait pas. Il y a un petit peu de ça, je pense. Alors, du coup, ce qui me fait rebondir, parce que c'est très important, parce que les questions sont très très nombreuses au niveau de la rentrée scolaire. Alors, déjà, moi, ce que je vois, ce que j'entends surtout, c'est que je pense que notre ministre de l'Éducation ne va pas du tout imposer dans un premier temps, j'entends bien, le pass sanitaire pour la rentrée scolaire. Au niveau des écoles, hein, où il y a les petits, les collèges et ce genre de choses, mais en revanche, ça, c'est dans un premier temps. Moi, je pense qu'on souhaite une rentrée, on va dire, sans trop d'encombre. On va autoriser tous les enfants, vaccinés ou pas, à rentrer, que ce soit à la fac, pour les ados, tout ça, la fac, les collèges, et puis les cours préparatoires, les primaires, tout ça. Et je pense qu'on va autoriser. Mais c'est une première étape, puisque j'entends régulièrement, on me parle de 2 et de 3. Donc la deuxième étape, je pense que, enfin, le deuxième événement, je pense qu'on va avoir malheureusement une résurgence, en fait. On va parler de virus, on va parler de contamination au sein des écoles. Donc il y a l'idée, du coup, de séparer. Il y a l'idée de séparer les enfants des classes, des enfants vaccinés, non vaccinés, dans cette dynamique de les mettre à part. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, je vais aller plus loin. Je vais me concentrer sur cette dynamique enfants et vaccins et rentrée scolaire. Et on va regarder ce qu'il y a. Alors, l'amour, comme tout à l'heure, vous voyez, très étonnant, elle retombe côte à côte, en fait. Donc, il y a un message dedans que je vais essayer de décrypter. Il y a quelque chose, en fait, les 2 fois 2 cœurs. On va voir ce que ça peut représenter. Là, c'est une énigme, en fait. Hein. Alors. Voilà, je m'étale. Voilà, donc nous commençons. Donc comme tout à l'heure, on a le passé. Donc je pense que le passé, la ruine, les choses d'hier, en fait, les choses d'hier qui sont figées. Donc je pense qu'il y a des décisions qui sont déjà actées, qui sont déjà sûres et concrètes, qu'on ne doit pas connaître encore. Je partirai là-dessus. Regardez l'union qui est sortie. Donc l'union, le plaisir, le pass sanitaire qui sort ici. La famille, la grande famille de l'éducation nationale, je pense. Alors, on va recouvrir. Donc toujours, hein, on est sur du ministériel, du ministre, de l'autorité, en fait, qui sort ici. La femme, je ne sais pas pourquoi, on va regarder qui c'est. Oula, vous voyez la continuité, le chat noir qui sort tout de suite, donc ça n'est pas bon du tout, c'est-à-dire que je pense que des décisions sont déjà actées au niveau ministériel concernant la rentrée scolaire. La rentrée scolaire à tous les niveaux, puisque dans un premier temps, donc j'ai mon pass qui sort ici, l'idée du pass, hein, j'en dis pas plus, on verra après, mais l'idée du pass est présente. En revanche, ici, l'intelligence, on va voir, elle a tendance à symboliser la culture et le savoir, donc l'éducation nationale. Donc on va aller plus loin. La chauve-souris.
Et comme tout à l'heure, il y a l'idée, vous voyez, de la pyramide par rapport au papier qui sort ici, la pyramide, mais la mauvaise pyramide avec le chat noir. Je pense que les décisions sont déjà prises par rapport à la chauve-souris, c'est ministériel, et l'idée de nouveauté, l'idée d'acter des choses, de continuité par rapport aux choses, l'idée de nouveauté. Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même quelque chose de positif ici, donc on va regarder ce que ça peut être, mais moi je pense que pour la rentrée scolaire, il n'y a pas du tout en fait d'obligation de vaccin ou de passe sanitaire, c'est une certitude. On accueille tout le monde partout, ça c'est la première étape. La deuxième étape était donc, la protection, la continuité. Hop. Donc, pyramide, en fait, pyramide et départ, c'est et la clé à côté, donc l'opposition, l'obligation. Donc là, je pense que on a une deuxième étape qui se dessine ici, puisque la chauve-souris, entreprendre hein, l'entreprise, la chauve-souris, l'État entreprend par rapport en fait à la dynamique de chauve-souris, la dynamique de la crise sanitaire avec le chat noir. L'État entreprend en fait une nouvelle dynamique par rapport au papier. Et comme je suis sur l'éducation nationale, les enfants, l'État entreprend à de nouvelles prérogatives qui vont se dessiner en fait. Hein. Septembre, octobre, je pense que l'État est déjà dans cette dynamique. Vous voyez, on a la fin d'une dynamique et le début d'une autre, hein, qui sort ici, à côté de la comment dirais-je, de la chauve-souris, et on est vraiment dans ces dynamiques. Alors la carte bleue, là, elle sort d'un côté plus positif ici. Elle atténue légèrement, mais ça n'est que cette, on va dire cette atténuation, elle est comment dirais-je, cette diminution en fait de ses prérogatives n'est que temporaire, puisqu'il y a l'idée avec la clé ici, le papier, donc passe sanitaire, il y a l'idée d'opposition et d'acter et de proposer en fait, de proposer, mais il y a une forme de contrainte puisqu'on a l'homme enchaîné à côté. Donc on propose, je ne sais pas pour l'instant si c'est au sein des établissements, mais tout ce qui touche en fait aux activités extrascolaires, parce qu'on a la culture, le plaisir à côté, tout ce qui touche à l'extrascolaire de toute façon sera fermé pour les enfants qui ne posséderont pas un pass sanitaire, ça c'est une certitude, avec l'idée de retour à la famille qui est ici. Ce qu'essayait d'exprimer en fait l'oracle tout à l'heure avec la carte de la famille, c'est l'idée qu'on ne puisse pas en fait avec l'éducation ici, les plaisirs, on a les corbeaux dessus, donc il y a l'idée, vous voyez, de ne pas faire participer à tout ce qui est extrascolaire au niveau des enfants, ça c'est une certitude en fait. Et on est, vous voyez, deuxième étape ici, au niveau de l'éducation, comme je vous disais tout à l'heure, le passé qui perdure, le chat noir, mais le chat noir malchance avec une résurgence. On va beaucoup parler de cas comment dirais-je, de retour de Covid au sein des écoles, dans les classes en fait, et du coup, vous voyez, deuxième étape, c'est d'isoler les enfants qui ne sont pas protégés par le vaccin, ou qui n'ont pas ce vaccin-là, et on va créer des espaces. La prison devrait sortir, je pense, et on va on va créer des espaces, je pense, particuliers. Ça, c'est la deuxième étape pour isoler les non et les oui. Vous voyez, dans cette dynamique, en fait. Et là, dans ce qu'on a entrepris, on a le destin dessus. Donc, voilà, c'est sans appel. Le destin, c'est les choses qui sont déjà actées, qui sont déjà dans les paniers de l'État. Et regardez, la prison, ce que je vous disais, le cloître, on est dans l'isolement, on va séparer au niveau des dynamiques. En fait, moi je pense que les enfants sans passe sanitaire n'en pourront pas profiter des activités sportives extrascolaires et tout ce qui tourne autour, c'est une certitude. Et même au sein de l'éducation, il y a l'idée d'isoler soit par le lieu, soit par le retour à la famille ici qui sort sur la ligne en fait. Et on est tout à fait dedans. Et vous voyez, on a la maladie, on a le serpent, les choses cachées, la méchanceté et la proposition. Je pense que la contrainte va venir de là, dans le domaine. On ne va pas. Alors là, je vais vous rassurer, on ne va pas forcer. On ne va pas forcer, en fait, le thème de l'enfant à la vaccination, je ne pense pas. On va lourdement insister. On peut le dire comme ça. On va lourdement orienter sans forcer, puisque vous voyez, ici, cette contrainte, c'est le retour ici au lieu d'habitation, à la famille, en fait, et on est vraiment dans l'isolement avec le serpent et la maladie qui est juste à côté. Alors, je regarde, mais j'ai quand même l'idée de quelque chose de positif, hein. J'ai quand même l'idée de quelque chose de positif, puisqu'il y a une émulation assez lourde qui est en train de se dessiner ici. Vous voyez, on a l'humanité qui sort avec la carte bleue, la trahison, et là, j'ai l'opposition. J'ai 1, 2, 3 et 4 et 5 rouges, et
j'ai l'idée d'environnement, de population et d'opposition qui se met en place par rapport à ça. Et vous voyez, le yé est sorti, donc les enfants, la maladie, la trahison, donc on est dedans, c'est bien l'école en fait, hein. Et voilà, on est sur l'éducation nationale, on est sur les clairons de l'État, on est sur tout ça, donc on est vraiment dans l'histoire en fait. Alors l'homme, le président probablement, et vous voyez, la scission, la table, la parole, toujours cette déclaration. Donc vous voyez, on aura prochainement une déclaration, je pense septembre, fin septembre, début octobre, on va voir cette déclaration de cet homme d'État qui va nous dire qu'en fait on va couper, hein, on va couper les choses par rapport à l'éducation nationale. Donc il y a un retour, inévitablement, il y a un retour à la maison ou à l'isolement des étudiants, des élèves qui n'auront pas ce fameux papier sanitaire, ce pass sanitaire. C'est une certitude en fait. Et là vous voyez, quand on a la table et l'intelligence, c'est l'étude, hein, et l'étude dans l'isolement, donc ça confirme pleinement. Donc il n'y a pas d'obligation imposée, mais on est vraiment dans, comment dirais-je, on est vraiment dans la lourde et la forte incitation en fait, hein. Donc l'héritage, la nouvelle, le changement, l'évolution, l'argent, la roue bloquée, c'est évident, le blocage sur les élèves qui ne seront pas vaccinés et qui seront isolés, ça c'est une certitude. Une grande certitude, et vous voyez, j'ai toujours l'homme couronné, donc notre président dans ses annonces, toujours dans l'idée qu'il y a une résurgence maladie en fait au niveau des enfants, des élèves, au niveau de l'adolescence et de l'enfance, la maladie résurgence avec le chat noir, continuité du passé. Et par rapport, vous voyez, le discours, c'est voilà, de protection. On aime l'enfant, donc on va le protéger. Mais on est dans la position avec les ciseaux, la scission au sein de l'éducation, en fait, des enfants qui ont un pass sanitaire et de ceux qui n'ont pas ce pass sanitaire. Mais je ne vois pas l'obligation, l'imposition. Pour l'instant, ça ne sort pas. Après, évidemment, les choses vont évoluer. Si la résurgence est concrète et réelle d'un variant ou qu'il y a beaucoup de contamination en fait au niveau de la Covid-19, c'est évident que il y a la suite ici après qui va s'inscrire. Donc je reviendrai dessus. Alors pour moi, donc la question d'origine, hein, c'est évident. Pour moi, c'était prolongation ou arrêt de ce pass sanitaire. Et moi, je sens la prolongation. Et ce que j'entends surtout, on me dit que la prolongation s'arrêtera déjà dans deux conditions. La première, c'est lorsqu'on aura vacciné à peu près 80-90% de la population, on va commencer à parler en fait de quelque chose, d'un retrait ou d'une pause de ce pass sanitaire en laissant tranquille ces 10% restants. Et la deuxième, c'est évident que la prolongation est là, puisque moi je sens une résurgence quand même au niveau de la pandémie qui va s'accentuer dans le milieu de l'éducation en fait nationale, la fac, les collèges et autres, avec ce retour d'isolement et de retour à la famille. Donc ça c'est sûr. En revanche, une petite chose que j'ai entendue tout à l'heure, c'est que je ne vois pas cette année, dans ce retour à la famille, je ne vois pas de cours donnés en distanciel. Je pense que les enfants vont être plus ou moins livrés à eux-mêmes et ça rentre dans l'idée de l'incitation à la vaccination, je pense. Et je vois pas quelque chose de formidable, contrairement à ce qui s'est passé lors des confinements ou des isolements. Je vois pas quelque chose en fait où le professeur enseigne à distance. Il y a un vide. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport à ça, il y a un vide. Est-ce que voilà, il y a un but d'influence ou pas par rapport à ça? Donc il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Donc voilà, du coup, j'espère que j'ai pu apporter un petit peu plus de clarté et de lumière sur la dynamique du pass sanitaire et que j'ai pu répondre avec, comment dirais-je, avec une forme de certitude par rapport à l'évolution des choses qui sont écrites par rapport au côté pérenne de ce pass sanitaire. Donc on va voir jusqu'à la fin de l'année déjà, ça c'est clair et net. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très bon dimanche. Donc si vous aimez toujours les interventions, n'hésitez pas à parler de la chaîne, de vous abonner. Et puis les millions de pouces bleus, hein, on peut toujours, voilà, toujours le faire. En tout cas, très belle soirée à vous toutes et à vous tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.